Dans cet exercice, on considère les trois fils parallèles placés au sommet d'un carré, donc perpendiculaires au plan de ce carré de côté A. Donc, le courant I1 en A, I2 en B et I3 en C. I2 est tel que son sens est contraire au sens de courant I1 et I3. Donc moi j'ai pris I1 et I3 comme sortant de ma feuille et I2 contraire entrant dans ma feuille. Et il faut déterminer I1 et I3 pour qu'un quatrième fil perpendiculaire au plan de ce carré, en D, parcouru par le courant I4, soit à l'équilibre. Alors, pour que ce fil I4 soit à l'équilibre, il faut que la force résultante de la part de ces trois autres fils soit égale à 0. Ceci est possible uniquement quand le champ magnétique résultant produit par ces trois fils soit égal à 0. Car les intensités I1, I2, I3 et I4 ne sont pas nulles. Donc, le champ résultant au point D doit être égal à 0. Donc, on applique le principe de superposition. Ce champ résultant B, c'est la somme vectorielle du champ produit par I1 plus le champ produit en D par I2 plus le champ produit par I3 en ce point D. Donc, et on va déterminer séparément le champ produit par chacun des conducteurs. Et on va commencer par I1. Donc, I1 est sortant. On va considérer la longueur de I1 comme très importante. Donc d'ailleurs, de tous les fils, la longueur, on va considérer comme très importante. Et on va calculer le champ produit par I1 au point D. Donc déjà, on va appliquer l'analyse de symétrie. Nous pouvons retrouver un plan de symétrie de la distribution des courants si on coupe ce conducteur par ce plan-là. Donc, d'un côté, on va retrouver un demi-fil parcouru par le courant I1 et de l'autre côté, un demi-fil. D'accord? Donc, ce plan-là, c'est le plan de symétrie. Et dans ce cas, vu que le plan de symétrie passe par le point D, le champ en tout point de ce plan de symétrie sera perpendiculaire, le champ B sera perpendiculaire à ce plan de symétrie. Donc, en point D, le champ aura qu'une seule composante perpendiculaire à ce plan de symétrie. Maintenant, pour retrouver le sens, il faut appliquer soit la règle de la main droite, soit la règle de tire-bouchon. Donc, je vais appliquer la règle de la main droite. Le courant I1 sort, donc je vais positionner mon doigt de cette façon-là. Et je vais regarder le sens de B au point D. Donc, ça sera ce sens-là. Donc, je vais marquer tout de suite le champ, le sens et la direction de ce champ B1. Et maintenant, donc on va retrouver, je vais introduire d'abord le repère. Donc par exemple, EX, EY. Donc dans mon repère, le champ B1, ça sera le sens et la direction EX. Et maintenant la norme. Donc la distance entre le point D et le courant I1, c'est le côté de ce carré, donc ça sera A, donc la longueur de ce projeté orthogonal, et l'intensité, comme nous avons vu dans les vidéos concernant le calcul du champ B d'un magnétostatique, que le champ produit par un fil rectiligne infini, parcouru par le courant I, est proportionnel à μ0, proportionnel à l'intensité de courant, divisé par 2π fois la longueur de ce projeté orthogonal, 2πa. Maintenant, on va faire la même chose pour le courant I3.
Donc nous avons ce courant I3 au point C qui sort de ma feuille, situé à la distance A par rapport à ce point B. Et première chose, analyse de symétrie. Donc, le plan de symétrie de la distribution de courant, ça sera le plan perpendiculaire à ma feuille. Donc, je divise ce fil en deux. Dans ce cas, ce plan, vu que ce plan passe par le point D appartient à ce plan. Et on sait que le champ en tout point de ce plan de symétrie aura la direction perpendiculaire à ce plan de symétrie de la distribution des courants. Donc la direction du champ magnétique, ça sera perpendiculaire à ce plan de symétrie. Maintenant, pour retrouver le sens, je vais appliquer la règle de main droite. Donc le courant est sortant, donc le champ B, donc je positionne mon doigt comme sortant, et le champ B créé par ce courant I3 au point D aura le sens vers le bas. Donc tout de suite, je vais dessiner, c'est le champ B3 créé par le courant I3. Donc B3, dans mon repère, ça sera moins UY. Et la norme, donc I3 est infini, rectiligne. Je présente le projeté orthogonal du point D sur ce fil. D'accord? Donc la longueur de ce projeté vaut A. Donc l'intensité du champ B3, ça sera proportionnel à μ0, proportionnel à I3, divisé par 2π fois la longueur de ce projeté. Donc fois A. Alors, maintenant la même chose pour le courant I2. Il nous reste ce courant I2 situé au sommet B. Donc, D. Je vais introduire comme ça. X et Y. Donc, la distance entre D et B, donc A, le triangle isocèle rectangle. Donc, le diagonal de ce carré, ça sera A racine de 2. Donc, A racine de 2. Et pareil, je vais commencer par l'analyse de symétrie. Donc, le plan de symétrie, c'est ce plan-là qui passe par le point D. Dans ce cas, le champ sera perpendiculaire à ce plan de symétrie de la distribution des courants. Donc, le champ D aura le sens et aura la direction perpendiculaire à ce plan de symétrie. Donc ici, nous avons l'angle pi sur 4, vu la symétrie de notre problème. Donc et forcément, ici, c'est pi sur 4. Maintenant, le sens, on va retrouver en appliquant la règle de la main droite ou la règle de tire-bouchon. Donc, il faut que le tire-bouchon entre dans ma feuille, vu que ce courant est entrant. Donc, et le champ D, dans ce cas, le champ B au point D, dans ce cas, aura ce sens et la direction. Donc, le champ B2. Maintenant, je vais présenter ce champ dans le repère choisi. Donc, B2 aura deux composantes le long de EX et EY. Donc, ça sera moins EX fois la norme de B2 fois, donc ici l'angle c'est pi sur 4, sinus de pi sur 4, donc ça sera racine de 2 sur 2. Plus deuxième composante, je fais la projection sur l'axe EY, donc ça sera plus EY, la norme de B2, fois cosinus de pi sur 4, donc ça sera racine de 2 sur 2. Et maintenant, il me reste à définir la norme de B2. Donc le fil est infini, rectiligne, filiforme. La distance vaut A sur racine de 2. Donc la norme de B2, ça sera μ0 I2 divisé par 2π fois cette distance. Donc A racine de 2.
Et je vais réécrire ce vecteur. Donc ça sera moins ux mu0 i2 divisé par 2 pi a racine de 2 fois racine de 2 sur 2 plus ey, la même chose, donc mu0 i2 2 pi a racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 et racine de 2 se simplifient et il me reste donc le champ B2 égale, donc je vais factoriser par mu0 i2 divisé par 4 pi a ici, et j'aurai deux composantes, donc EY moins EX. Et dans ce cas, le champ résultant, le champ B, ça sera la somme de trois champs, donc B1, B2 et B3. Donc ça sera B1 plus B2 plus B3. Et pour que ce conducteur I4 soit à l'équilibre, il faut que la somme de trois vecteurs égale à 0. Donc on va établir l'équation. B1, donc uniquement la composante en x. Donc ça sera ux mu0 i1 sur 2 pi a plus B2 a deux composantes. Donc la composante en x et la composante en y. Mu0 i2 divisé par 4 pi a y moins mu0 i2 divisé par 4 pi a x et plus la composante, donc plus ce champ B3 qui a uniquement la composante en EY. Donc moins EY mu0 i3 divisé par 2 pi a. Tout ça doit être égal à 0. Alors, vu que dans mon équation, il y a les deux composantes en x et en y, donc je vais je vais séparer cette équation en deux. Donc d'abord, je vais prendre toutes les composantes en x, donc EX, ça sera mu0 i1 divisé par 2 pi a, moins mu0 i2 divisé par 4 pi a, égale à 0. Première équation. Et maintenant, les composantes en y. Pareil, j'ai deux composantes qui sont ici. Donc, ça sera mu0 i2 sur 4 pi a moins mu0 i3 sur 2 pi a égale à 0. Donc, l'équation 2. Donc, à partir de l'équation 1, donc mu0, 2 pi a pi, ici j'obtiens 2, j'obtiens que I1 va être égal à I2 sur 2. Maintenant, à partir de deuxième équation, la même chose, donc mu0, a pi 2, je simplifie, je retrouve que I3 va être égal à I2 sur 2. Alors, pour retrouver l'équilibre, pour que ce conducteur I4 soit à l'équilibre, le champ résultant, le champ B résultant va être égal à 0. Et ceci est possible uniquement quand I1 égale à I3 et égal à I2 sur 2. Et pareil, en présence du champ magnétique, donc vu que ces forces ont la nature magnétique, cet équilibre, selon le théorème d'Earnshaw, sera l'équilibre instable.